Donc on est sur la partie innover dans son contexte. Donc moi je réponds à vos questions autant que de besoin. Si vous avez des questions par rapport à cette semaine, ou pas par rapport à cette semaine d'ailleurs. Donc on va faire ça tout de suite. Après on reviendra sur la controverse, où j'ai pris un gros bid, mais justement on va essayer de rebondir sur ce bid-là pour essayer de faire quelque chose avec vous. Et puis après, ben, je vais apporter quelques éclairages. Je vais notamment parler un petit peu de veille créative, parce que c'est quelque chose dont on qu'on sait pas faire, et puis sur laquelle moi j'ai presque 10 ans derrière moi, enfin, 8 bonnes années en tout cas, de veille perso, et c'est quand même intéressant. Donc voilà, donc David est en train de nous écrire, euh, et donc on va peut-être... Est-ce qu'il nous dit bonjour ou est-ce qu'il pose une question? Eh ben il dit bonjour. Bonjour du Nord, oui. Alors, est-ce que vous avez des questions sur les modalités? C'est moins bien parce qu'on n'y a pas, quand il n'y a pas Catherine, parce que c'est plutôt elle la spécialiste de la question, ou sur la semaine, sur des problèmes de fond. Est-ce que vous avez besoin d'un éclairage particulier sur un point ou sur un autre par rapport à ce qui a pu être dit cette semaine ou pas cette semaine? Quelqu'un nous parle. Donc David n'a pas vraiment de questions. Il nous le dit. Moi, je voulais revenir un petit peu sur ce que c'était qu'un projet, parce qu'en fait, à la question, est-ce qu'il faut mettre ses opposants dans un projet? euh, le, c'est Stéphane Carquet qui m'a répondu. Tout d'abord, un projet, c'est quoi? Bon, bah, c'était un espèce de gros bide. Euh, parce qu'il me dit, ouais, attends, vas-y, avant de parler projet, qu'est-ce que c'est qu'un projet? Donc il dit, c'est une idée qui fait suite à un constat, un besoin, etc., etc. Et il finit par dire qu'il faut mettre les opposants dans le projet parce qu'autrement on risque d'avoir des problèmes à un moment ou à un autre. Mais il pose la question comme ça. Donc moi, on pensait faire autrement, mais vu que pour l'instant Catherine n'est pas arrivée et que je maîtrise pas son outil, je vais vous faire un petit point par rapport à tout ce qu'on dit avec la présentation qui est en bas là. Voilà Nathalie. Bonjour Nathalie. Je mets le micro pour qui veut parler, hein. Oui. Voilà. Oui. Revenir peut-être sur ce qu'on fait, ce dont on a parlé cette semaine, puisque la question m'était posée sur un projet, c'est quoi? Nous, un projet, je vous passe, vous avez en bas l'écran, je vais peut-être le mettre en plus grand, je sais pas si je peux toujours comme ça. Voilà, je le mets en plus grand. Euh, un projet chez nous, dans l'innovation publique, je passe à ça. On va pas, je vais pas non plus vous le cacher, c'est un peu tout le plan du cours, hein, finalement. Mais quand un projet, c'est un sujet qu'on travaille euh, d'abord à comprendre dans une phase d'observation et de compréhension, et donc on revient un peu en arrière. Et puis après, on essaye de comprendre, on va utiliser des moyens pour avoir les informations suffisantes et de la matière peut-être plus sensible qui nous permettra de changer ce qu'est un projet en une bonne problématique. C'est quoi la vraie question qui est derrière le projet qui est le nôtre? Comment on fait? À quoi on doit répondre? Et après seulement, on essaye de trouver des réponses. Mais donc c'est quelque chose qu'on a qu'on essaye toujours de faire dans le dans un projet d'innovation publique, c'est
quand on a un sujet, ouvrir. Alors ouvrir, ça veut dire aller chercher ce qu'on ne sait pas, pour être bien sûr de tout savoir, pour bien savoir ce qu'on doit apprendre. On peut le faire auprès de plein de sources différentes, dans les livres, sur le web, auprès des usagers, on en parlera la semaine prochaine, auprès des acteurs. Et donc, quand on travaille sur innover dans son contexte, eh ben, c'est un peu tout ça qu'on se pose comme question. C'est quels sont les acteurs qu'il y a dans mon projet, quels sont les usagers, à quoi ressemblent nos usagers, est-ce qu'il y a des usagers particuliers qui peuvent m'apprendre beaucoup de choses, et où en est l'état de l'art, qu'est-ce que je peux faire sur cette question, qu'est-ce que je peux apprendre un peu partout. Voilà, et donc, plutôt que de se dire, plutôt que de repartir de base, qu'est-ce que je dois savoir, on part de qui sont les acteurs et qu'est-ce qu'ils peuvent m'apprendre. Vous voyez, c'est un peu une logique inversée, c'est-à-dire que on commence par se poser la question qui sont les acteurs, qui sont les usagers et qu'est-ce qu'on peut trouver sur le web, dans les livres, dans l'état de l'art qui peut nous apprendre des choses. Et on remonte à se dire ah bah oui, à partir de ces gens-là, on peut apprendre des choses. Et c'est eux qui vont m'apprendre des choses. Et donc comme ça, ce qu'on sait et on l'a déjà présent, mais on va retourner aller voir auprès d'eux, auprès des acteurs, auprès des usagers, auprès de l'état de l'art, enfin dans l'état de l'art, choper les informations qui sont nécessaires pour vraiment monter un projet et pour pouvoir l'aborder dans son entièreté. C'est pour ça qu'on est dans cette logique de dire on a un sujet, et on va passer un temps en termes d'observation et de compréhension pour arriver à, à, à bien être clair sur la question. Catherine, est-ce que c'est toi? Catherine, je t'ai mis du son. Bon, je sais toujours pas. Bon, en tout cas, voilà l'idée. Et donc pour ça, on a plein de moyens. Ce qu'on vous décrit, allez voir les acteurs, allez comprendre quelles sont les parties prenantes au projet, et comme ça, on va savoir ce qu'on doit savoir auprès d'eux. Et puis de la même façon, il y a ce qu'on va savoir auprès des usagers, et ça on en parlera plus la semaine prochaine, et ce qu'on peut savoir ailleurs dans sa veille. Mais la veille, dans notre façon de voir, c'est la veille. Excusez-moi, j'essaie de savoir si Catherine arrive. Euh, dans la veille, dans ce que j'ai, dans la façon qu'on a de le faire, ça va être d'aller chercher des informations particulières, différentes, en allant au contact de plein de sources différentes. Alors, je vais peut-être vous faire un tout petit point sur cette question-là pour aller choper des trucs nouveaux. Est-ce que c'est toujours Catherine? Catherine, c'est toi? Bon, en tout cas, sur cette question-là, je vais vous parler un peu de veille. Donc, en allant chercher un certain nombre de sites assez simples pour vous montrer à quoi ça peut servir, et puis peut-être des choses un petit peu plus compliquées après. Mais donc, pour ça, je vais être obligé de partager mon écran, en plus petit. Excusez-moi. Voilà, donc l'écran, vous voyez, euh, on va partir depuis Twitter, par exemple. Alors là, j'ai pris comme type de message innovation publique. J'ai des messages, j'essaie de regarder. C'est bien, Catherine.
Donc, par exemple, sur Twitter, sur innovation publique, on va se retrouver avec plein de sources. Donc, si on tape innovation publique, on a Horizon Public, c'est une source. François Badenès, c'est une boîte, c'est les artisans du changement. Donc, le Lab Pôle emploi, ils font des choses. Là, il y a eu un sprint créatif, je sais pas où. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Profil public, qui est une boîte de RH dans l'innovation publique. La veille des conservateurs inet qui parle d'innovation publique aussi. Euh, on voit que l'État s'est mis à l'innovation publique là, il y a une matinée, donc de nouveau les conservateurs du net. Alain Roussel, président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, qui a fait un prix sur la question. Enfin, vous voyez, rien qu'en allant là-dessus, on va multiplier des sources potentielles qui vont peut-être être intéressantes d'aller chercher pour comprendre ce qui se dit, etc. sur la question. Ah tiens, bah là, il y a quelqu'un qui parle de moi. Voilà, etc., etc., etc. Donc, avec ce mot-là, innovation publique, mais on peut en tenter un autre. Une autre façon d'aller chercher des infos, c'est Pinterest. Vous savez, c'est une, c'est un agrégateur de photos. Donc, peut-être qu'il va vous donner des idées, vous passez comme ça, et puis peut-être qu'à un moment donné, vous allez avoir envie de cliquer sur quelque chose pour avoir une nouvelle source d'information que vous allez pouvoir agréger à vos sources habituelles. Voilà, donc bon, là, il y a un peu de tout, hein. Il y a les règles du Dalai Lama, mais à côté de ça, il peut y avoir des choses intéressantes en termes d'innovation publique. Voilà. Des choses complètement folles, comme mon copain Answer the Public. Donc, je vais essayer de vous retrouver. On va taper innovation publique dedans pour voir ce qui sort. Mais par exemple, ce qui va nous servir, c'est il va voir quelles sont les questions qui sont posées sur le web avec innovation publique dedans. Donc là, il y a pas beaucoup de questions. Il y a pas de... Pourquoi ça marche pas? Là, donc, en innovation publique, il y a innovation publique et compétences santé et médicaments. Bon, on va le faire avec innovation, ça va être plus facile. Innovation, administration, il va y avoir un champ lexical, innovation, administration publique, innovation, action publique, innovation, bibliothèque publique. Voilà, donc il y aura peut-être des choses à aller chercher de ce côté-là. Donc, c'est des recherches qui ont été faites autour des questions d'innovation publique, Share Innovation Publique NANC, MOOC Innovation Publique du CNFPT. Donc, vous voyez, on est dans les recherches, c'est formidable. Innovation publique et pensée design. Donc, voilà, vous allez peut-être pouvoir réussir à avoir des sources d'informations comme ça en allant taper cette requête après dans un moteur comme Google. Voilà, donc ça c'est une source pour aller chercher des choses à la périphérie de ce qu'on sait. Peut-être que vous allez trouver des choses intéressantes. Après, moi, je vais copier tout ce texte-là parce que je vais essayer de le passer dans un nouvel outil qui est Voyant Tools, qui est un outil de text mining. Donc, j'ai mis tous les mots qu'il y avait et je regarde ce qu'il donne. Donc là, il est en train de chauffer. Donc, innovation publique, bien sûr. Donc, le mot design vient, le mot image vient. Est-ce qu'il y a plus de mots à aller chercher? Je sais pas. Transformation, territoire, de notes. Donc, c'est quand même assez drôle ça. Innovation publique, cher. Vous voyez, on peut aller chercher comme ça des idées intéressantes avec ce type d'outils. Et puis après, il y a les outils Google. Donc, vous savez, Google a des outils particuliers, a des outils particuliers qui sont les guillemets, par exemple, qui permettent d'aller chercher un fragment de phrase. Donc, il va mettre que quand innovation et public sont accolés, par exemple. Donc ça, Google a cet effet qui est quand même vachement intéressant. Autrement, il a des outils comme ça. Donc, par exemple, si on va chercher innovation sur le site du CNFPT, eh ben, il y a ça qui sort. Et vous voyez, c'est que des sources sur le site CNFPT. Donc, si vous tombez sur une mine qui est hyper intéressante à un endroit, par exemple, les archives ouvertes de Halle ou n'importe qui, ben, vous pouvez chercher sur un mot particulièrement pour trouver des informations. Ou un autre outil de Google, c'est par exemple le type.
Donc là, par exemple, j'ai mis innovation publique, mais que des PDF. Et donc là, vous voyez, il y a tous les gens qui ont publié des documents où ça parlait d'innovation publique. Vous allez pouvoir avoir les docs en question qui sortent, les PDF. Donc voilà, vous voyez, il y a plein d'outils de veille qui peuvent vous permettre de faire les choses au mieux. J'arrête le partage. Voilà, voilà, voilà. Une première approche. J'ai commencé, Catherine, comme j'ai pu, On puisque a parlé du voilà. projet? Pas encore? Mais donc voilà des premiers éléments sur la question. Je demandais si on avait parlé des Qu'est-ce que tu dis? projets des uns et des autres déjà. Si certains avaient des questions en fait. J'ai essayé de demander, tu vois, il y a Ah oui, d'accord, ok. David, il a répondu non, pas particulièrement. D'accord. Voilà, donc j'ai fait avec ça. Mais c'était des éléments. Après, si vous voulez aller plus loin dans de la veille, il y a des outils qui sont incroyables, hein. Mais j'ai un document j'ai mis l'adresse en haut, c'est amour.fr, c'est mon site internet slash veille-créative où là vous avez une méthode, y compris pour vous occuper, enfin aller chercher des flux RSS sur les sites internet qui vont faire que l'information va vous arriver directement et vous ne serez pas obligé d'aller chercher tout le temps, etc., etc. C'est quelque chose de très bien. Ou alors ça va vous parler aussi des agrégateurs de résultats euh, des, euh, des agrégateurs de bookmark, pardon. C'est comme Diigo, par exemple. Je vais vous montrer le mien parce que c'est quand même intéressant à regarder. Moi, ma veille, je l'ai commencé il y a 10 ans, presque, et en fait, ça permet de. Attends. Vous voyez, là, c'est ma librairie. Moi, vous voyez, je note tout ce que je trouve qui m'intéresse. Donc, les villes du futur frontal écologique, la question de l'état de plateforme. Enfin, c'est des trucs qui sont toujours en lien avec l'innovation publique la plupart du temps. Du test utilisateur avec 5 personnes. Je vous en parlerai plus tard de ça. Quand utiliser l'innovation publique, le baromètre des territoires, les villes moyennes, villes miroirs, reflets, voilà. Enfin, plein d'informations comme ça et que je classe avec des mots à moi. Et donc, j'ai plein de choses qui sont inscrites pour moi et dans lesquelles je peux aller me référer à chaque fois que je commence un nouveau projet. Parce que cette veille au long cours que je mène depuis 2010, elle me permet d'avoir toutes les informations que je veux sur plein de choses. À chaque fois que je trouve quelque chose qui m'intéresse, hop, je le mets là dans un coin et je peux réutiliser derrière. Voilà rapidement un petit Et point alors on peut ajouter que c'est un sur sujet qu'on va tout aborder ça. lors de l'atelier du 23 avril. Voilà. Oui, Donc rendez-vous le 23 avril au absolument. labo du CNFPT. Absolument, absolument, absolument. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont inscrits d'ailleurs. Est-ce que vous avez regardé ça? Oui, vous Oui? m'entendez quand je parle? Oui, Ingrid, oui, on Ah, vous très entend. bien. Oui, je me suis inscrite, mais j'ai pas eu de retour. Oui, D'accord. J'ai juste Mais lancé c'est normal. C'était la semaine dernière, après c'est juste récent. après le webinaire. ouais, Moi, j'ai transmis tout ce que j'ai trouvé, j'ai transmis aux D'accord. gens qui s'en occupent. d'accord. Donc, vous devriez avoir des infos, ouais. Ça va pas tarder maintenant. Ouais, Super. j'espère bien. Enfin, moi, je fais le petit télégraphiste avec le CNFPT, quoi, sur la question. Pierre Et je également. transmets dans la minute, hein, dès Et que j'ai ça a dû quelque chose. remonter en fait. On a deux canaux, hein, vous savez, pour les externes et et pour les territoriaux. Bonjour Fabienne. Bah, il faut. Je pense qu'il y a un moment où il y a l'agrégation des deux canaux et c'est à ce moment-là, quand ils auront agrégé les deux, qu'ils vont faire un peu de retour d'information. Ah Vanessa, c'est vrai que ça fait loin.
Quoi qu'on a un robot de téléprésence qui pourrait presque vous faire participer hein, au labo du CNFPT. Ah oui, et y compris avec des gens qui sont Là, on fait ça souvent. Ouais. ou au Canada, ou on a déjà eu aussi. Ouais, via le service formation, Pierre, donc ça a dû arriver directement à Nancy. C'est là où c'est géré. Et donc ça, c'est le canal que Olivier et moi on maîtrise pas et qui est agrégé au labo. Et du coup, comme Nathalie est avec nous, elle entend tout et elle pourra retranscrire aux personnes qui s'en occupent. Alors David, non, c'est pas un parcours forcément en 3 étapes. Ouais. C'est-à-dire que les séances sont autoportantes. Vous pouvez vous inscrire et participer à un seul. Moi, j'augmente mon son puisque Nathalie dit qu'elle m'entend pas bien. Donc, je précise et je vais les réécrire que c'est pas un parcours en 3 étapes. Vous pouvez assister les séances sont autoportantes. Vous pouvez venir à n'importe quelle étape, quoi. Ouais. Et puis on peut Oui, revenir c'est en ça. arrière, on peut faire Et on plein a de choses. Enfin, on conçu. peut tout imaginer. C'est aider Ah des oui, gens bah à alors porter des merci de projets. votre retour parce que du coup il faut absolument qu'on le change, qu'on le dise plus clairement dans le programme du MOOC. Ok. Oui, parce que les ateliers ont un numéro, mais en fait c'est un numéro chronologique, mais ça veut pas dire qu'ils ne sont pas subordonnés les uns aux autres. Ok. Ok. Je change ça ce soir, David. Bon, Catherine, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pris on s'est fait renvoyer dans les cordes sur la question est-ce qu'il faut mettre de la controverse, puisque est-ce qu'il faut mettre des opposants dans le projet, en fait. D'abord, c'est quoi un projet? Et donc, tu avais une idée, Ouais. Alors, Catherine, et donc ce qu'on peut-être s'est dit, c'est qu'on que tu peux allait nous en parler un peu. peut-être faire avec vous un nuage de mots pour voir ce que vous pensez être un projet, puisque c'est la seule question. Ah, on a une personne qui arrive. C'est la seule question qui nous a été posée sur la controverse, mais au fait, qu'est-ce que c'est un projet? Et on s'est dit, mais oui, au fait, peut-être que c'est un concept à creuser avec nos mockers. Et donc, on vous propose de faire un nuage de mots collaboratif en nous rejoignant sur Answer Garden. Je ne sais pas si vous connaissez cette modalité, c'est un nuage de mots collaboratif. Donc, vous tapez l'URL qu'Olivier a mis tout en haut de l'écran. Tout en haut de l'écran, vous pouvez le. Qui Ouais. est tout en, Et vous pouvez le taper même sur tout en votre haut. téléphone Comme ça, en portable. garden ou autrement, vous cliquez dessus, hein, normalement, ça va. Et l'idée, ça va être de taper ici, dans Type Your Answer, un mot. Et ensuite, vous cliquez sur Submit. Et vous dites, bah voilà, vous pouvez rentrer à la suite plusieurs mots-clés qui sont pour vous représentatifs d'un projet innovant. Donc, bah, je vous invite à vous lancer. Allez-y, on va se mettre en plein écran. Vous voyez bien en plein écran là? Voilà, pour commencer, je mets une bêtise. Ok, super, Voilà. ça va Post-it, c'est moi. s'afficher. Parfait, bah, vous continuez comme ça, c'est parfait. Ah oui, vous mettez, vous On peut mettez autant de mots que retaper, vous hein. voulez, et Si si vous vous êtes trouvez d'accord que avec un, bah, vous ça pouvez peut le faire grossir retaper. les mots. Plus il y a d'occurrences, plus ça grandit. Malin. Voilà, par exemple, j'ai mis post-it plus gros. Ah oui, c'est bon.
Voilà, je me suis remise en admin pour Il pouvoir faut que remettre tu, le grand écran. Ouais, encore 2 voilà, donc minutes si vous voulez mettre plus gros, il faut de mettre. brainstorm, vas-y. J'ai mis procédure, parce que c'est là. Malheureusement, ça en fait partie. Je ne sais pas où vous en êtes. David, on en est à faire un answer garden. Donc si tu veux nous rejoindre sur le nuage de mots, tu tapes ça sur ton téléphone par exemple. Comme ça, tu pourras garder la connexion avec le webinaire tranquillement de l'autre côté. Ah ouais, je fais. Mais ça Faut que prend tu le temps. mettes à jour là, non? Bah tant mieux, ça vient, t'inquiète. Moi, j'en ai vachement plus à l'écran, moi, hein. Le module, le mode admin est un peu... Ah bah là, il y a des. Voilà, pas de côté, très bien. Ah, parce que là, enfin, ça vient. tu Bah, je verras, il y sais en a pas 100 pourquoi fois ça plus. s'affiche pas plus spontanément, mais ça va venir. Je vois étape risque, objectif de suivi, objectif à prendre, etc. Ah, on a Christelle qui redemande d'entrer dans la salle. Non, c'est Ah, 20 tu peux pas mettre maximum trop pour éviter de faire de des grandes phrases et que caractères. ce soit plus lisible après. Il y a des idées. Ah bah tu peux mettre les deux mais séparément. Je voulais mettre convergence-divergence. Je perds sans arrêt la connexion sans raison. Ok. Oui. On va peut-être faire un dernier refresh et s'arrêter là. C'est assez beau déjà, on a de quoi regarder ce qu'est un projet à partir de ça, non? Qu'en dis-tu, Olivier? Ouais. Transgressant, mon Dieu. C'est bien. On s'arrête là? Allez, go. T'en as encore un? Ouais, j'en rajoute, hein. Ah bah Attends, j'ai il mis était déjà. opposant. Parce que Tu peux le je désagrosser. tiens la ligne, tu vois. Ah, c'est bien. Vision qui a grossi par rapport à objectif, très très Des fois content. ça manque, dit la fille frustrée. Et pas du tout côté CNFPT, mais dans la vie en général. Oui. Pas de côté, Ah, c'est déjà? bien. Il y a des gens qui ont 2 étapes d'avance là, bravo. C'est dans 2 semaines le pas de côté. Ouais, d'ailleurs, j'ai une théorie là-dessus. J'ai des théories sur tout, hein, par ailleurs. Mais j'ai une théorie là-dessus. C'est que c'est plus un pas en arrière qu'un pas de côté, en fait. C'est plus une capacité à,
à se mettre un mètre derrière soi et de regarder ce qu'on est en train de faire que d'être de côté. Enfin, je sais pas si c'est clair ce que je dis. Mais je trouve que c'est Oui, plus d'avoir du recul que d'être qui est important. le côté Alors c'est arrière. quelque part c'est de côté, mais c'est le côté arrière quoi, plutôt. Alors, est-ce que c'est bon pour Par tous? contre, euh, On peut se remettre en mode classique. par contre, Est-ce qu'on voit bien? Est-ce que vous voyez bien là le... Attends, comme je vois pas tout à fait la même chose que vous sur l'écran. C'est bon comme ça? Vous voyez bien ou pas? il faut absolument qu'on garde ça, hein. Attends, je fais un print screen, on sait jamais, parce qu'il est bien le print screen en Je sais question juste là. si je le fais moi. Euh, Non. Ok, on est bon? En mode plein C'est écran, petit sur on- l'écran. ouais. En Ouais. mode plein écran, on voit pas tout l'écran, on voit qu'une partie. Comment ça se fait ça? En fait, ça s'arrête à action. Et action est coupée. Ouais, en dessous il y a procédure. C'est important. En plus c'est Olivier qui l'a écrit, alors on va se faire taper sur les doigts, ça va pas aller. C'est le mode affichage de... Attends, si je le mets comme ça, non, c'est pas mieux. Ah non, je sais ce qu'il faut que je fasse. Attends, peut-être. Peut-être qu'il faut que je fasse simplement ça. il a pas du tout cette forme-là. On peut faire un dernier refresh, mais c'est la limite de l'outil, j'ai l'impression, sur l'affichage là. Je suis désolée. C'est la limite d'Answer Garden. Mm. Ce que je peux faire, peut-être, Ah ouais, non, moi je trouve ça bien, hein. c'est faire une, Alors, effectivement une impression d'écran pour qu'on le regarde tous ensemble, rapidement. Ouais, bah vas-y. ah ouais, ouais, bah autrement je te fais ça là. Moi j'en ai une pour une seconde, hein. Parce que moi, je garde toujours un carré noir là, ce qui va pas. Il faut que tu, Ouais, c'est ça. oui, mais il faut que tu t'en ailles en fait. Ok. Si je peux pas t'arrêter le partage, il faut que tu arrêtes Il ton faut en faire partage. chacun directement sur l'écran. Merci beaucoup, Florence. Autrement, je peux pas partager quoi que ce Ok. soit. Allez, c'est bon. De toute façon, je peux l'exporter après. Donc, voilà, je vais l'exporter. Et le partage, on peut l'enlever, hein, tout simplement. Voilà. C'est bon pour tous? J'ai arrêté le partage là. Normalement, tu vas pouvoir partager autre chose, Olivier. Ouais, ouais. You got it? Alors, Fabienne, si tu as un écho, tu es connectée 2 fois, donc peut-être qu'il faut que tu te déconnectes un de tes comptes. Voilà. Est-ce que ça va mieux côté écho? Parfait, merci Olivier. Voilà, formidable. Bon bah, on voit que la question de la vision, elle est un peu au cœur, hein. C'est intéressant, hein, que ça sorte aussi fort. Finalement, ouais, faudrait qu'on parle de vision et objectif. C'est intéressant cette idée. Et juste à Vision côté, c'est versus marrant, à objectif. gauche, il y a une barre, il y a une diagonale des parties prenantes avec l'équipe, les partenaires et les opposants. C'est énorme. Ok, problème de son résolu, Fabienne. Ok, je me doutais. Les opposants sont bien placés. Ouais, juste au-dessus de la vision, Oui. en supervision, on va dire. Ouais. Ouais, mais enfin, il y a les objectifs qui les gardent. Mm. Ils sont Et juste puis à il y a les... côté, ils font mal les malins, tout de suite. Avec des gros objectifs comme ça à côté d'eux.
Non, mais c'est intéressant. L'idée de l'utopie qui sort, d'évaluation, c'est vachement intéressant. Je fais ça demain. Je suis avec une équipe de directeurs d'une région. Je leur parle d'évaluation participative. Euh, oui, bah oui, les usages sortent pas en gros. Usagers sortent plus gros, mais usagers pas très gros. Et de l'itération, bien sûr. Alors prisme, est-ce que quelqu'un Prisme, a... ça veut dire Moi, quoi? j'ai une représentation de ce que ça peut vouloir dire. Est-ce que quelqu'un, la personne qui l'a écrit, veut partager? C'est Karine peut-être. Florence qui a mis valeur partagée. Je vois pas où il est marqué, mais c'est vrai que c'est très important, effectivement, pour un collectif. C'est d'ailleurs repris ça dans les podcasts de Anne aussi, sur le collaboratif. Ah, les prismes, c'est un regard avec plusieurs facettes sur le projet. Absolument. Oui, très bien. Absolument. Et c'est là c'est cette semaine que je parle de ça dans les points de repère aussi, de comment on Oui. fait une équipe Et nous, on a. et Ça des me fait valeurs et penser à tout. un truc. Ah, c'est dans la semaine, là. Je pourrais vous montrer un objet bizarre qu'on a réalisé une fois en évaluation justement de l'analyse d'un dispositif. On a justement représenté toutes les facettes d'un projet, je vous montre, parce que c'est quand même une œuvre d'art ce truc. Avec des boules à facettes avec des facettes à l'intérieur. Et c'est exactement ça en fait, c'est de dire qu'un Ah ouais? collectif, on avait fait cet objet pour dire qu'un collectif pouvait refléter de plein de manières différentes et donner plein de manières différentes d'un même objet. Alors Olivier regarde au plafond un écran qu'il a au-dessus de lui. C'est vrai que ça te donne un petit air illuminé aujourd'hui. Oui, c'est ça. Oui, non, je suis pas devenu complètement. D'accord. Non, mais c'est parce que je suis dans une tour d'hôtel et l'écran il est au mur, hyper haut, c'est bête. Non, mais oui, c'est là où je parle des valeurs et où je dis prise de recul, imagination, indépendance, esprit d'équipe, enthousiasme, courage, sens de l'humain, des choses comme ça. C'est dans cette semaine-là. Et c'est vrai que c'est des c'est des vraies valeurs nécessaires à réunir sur un projet innovant parce que Anti-fufu. autrement, oui, on a du mal, quoi. Non, je suis pas le foot. Est-ce que Non, les je chapeaux de savais pas que Bono tu avais sont du foot. intéressants pour les prismes? Je te jure. Alors oui et non. Oui dans le sens où les chapeaux de Bono c'est plutôt pour un état d'esprit à adopter et ça donc c'est intéressant pour l'état d'esprit. C'est-à-dire qu'un coup on se met en mode créatif, un coup on se met en mode factuel, un coup on se met en mode énervé, irrité et on dit tout ce qui va pas. Ça évite que ce soit toujours les mêmes qui, qui est la vision, on va dire, rebelle des choses. Par contre, ça reflète pas, enfin, ça permet d'adopter un état d'esprit, mais ça reflète pas forcément la diversité des gens, au sens où on a quand même besoin de plein de gens. C'est pas parce que tout seul on endossera tous les chapeaux de Bono qu'on aura vu tous les aspects du projet vus par quelqu'un qui a une autre culture que nous. Voilà. Donc c'est un bon complément à la diversité, je dirais. Ça te va, Olivier, comme analyse? Ça, per- Ça permet, les chapeaux de Bono, c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet à des gens de pas dire ce qu'ils pensent et d'être obligés de se mettre dans une posture différente, ce qui peut faire naître des choses vraiment passionnantes. C'est un peu la même posture que l'avocat de l'ange, par exemple, qui est une posture de créativité où on demande aux gens de défendre un projet avec lequel ils sont pas d'accord pour voir quels sont les arguments qu'ils vont prendre, parce que c'est peut-être des arguments complètement différents des gens qui sont pour le projet ou pour une vision des choses, quoi. Donc c'est ce décalage qui permet la prise de parole sans avoir d'engagement. Et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de dire leur point de vue, c'est une bonne façon de rentrer dans ce type de pratique, quoi. C'est pour ça que Chapeau de Boulot, c'est intéressant. Après, c'est une solution parmi plein d'autres, mais oui, qui permet d'avoir une entrée avec différentes humeurs, quoi.
C'est bien, c'est un outil intéressant. C'est un outil intéressant. Il y a plein d'outils pour arriver à avoir plein de facettes différentes d'un projet. Dans DIY Toolkit, il y a beaucoup d'outils dans ce genre-là. Il y a le générateur d'idées qui permet, qui dit ah oui ben si je sais pas comment faire, qu'est-ce que ça donne si on agrandit, qu'est-ce que ça donne si on associe avec quelqu'un d'autre. Ça c'est un outil qui est là. Il y a je crois qu'ils ont Scamper aussi, qui est un très bon outil pour malaxer une idée. Euh, sur la génération de questions aussi, il y a des façons de faire pour arriver à trouver des questions. Enfin, de toute façon, souvent, il faut passer par des outils qui permettent de bien regarder dans tous les sens les solutions. Mais là, celui dont on parle cette semaine, la cartographie des parties prenantes, il est vraiment intéressant parce qu'il permet de se Et poser, de trouver des parties prenantes auxquelles on n'avait pas pensé à ce sujet, je fais mon et qui jingle vont peut-être vous apporter des on a éclairages. un invité qui arrive. À ce sujet, je refais un coup de pub, mais la cartographie des acteurs, par contraste avec la cartographie des parties prenantes, on va aussi y travailler lors de l'atelier du 23 avril. Je le fais faire beaucoup en ce moment parce que ça permet aux gens de prendre la mesure de ce qu'on sait pas, quoi, de ce à quoi on fait pas attention, ce à quoi on réfléchit pas, et puis qu'on peut avoir en allant un petit peu sur Internet ou en se rendant sur place, chose dont on parlera beaucoup la semaine prochaine, parce que le À très secret, vite, c'est de Sylvie. sortir de son bureau. Voilà. Il y a l'idée Oui. d'humble. Il y a l'idée d'humble qui est intéressant Ce que je propose là, dans tout ça. C'est bien. Passer en mode ce que je workshop. propose, c'est de reprendre ce que vous nous avez donné comme ressource, là, l'ouvrage passé en mode workshop. Oh là là. Et puis les outils de Fidèle, on va les remettre sur vos contributions dans les rencontres inspirantes du MOOC. Il y a une page spéciale avec toutes les contributions des participants du MOOC et je vais ajouter ce que vous avez donné là comme référence. Ah, merci David. Voilà. Il y avait un autre truc aussi qu'on se disait, c'est quoi un projet? Il y avait une ressource qui était intéressante aussi, puisque je t'entends parler de ressources, Et d'ailleurs, où il je le n'est pas retrouve, donc je ressource là, c'est re-regarde le étonnant. plafond, je suis désolé. Il y a des livrables, Euh, mais pas les ressources, je crois pas. Il est vraiment bien fait. ouais, je mets une ressource intéressante qui est sur le site des défis. Il y a la liste des 70 défis des universités publiques de l'année dernière qui permettent de voir le type de projet qu'on peut traiter en innovation publique collaborative et c'est intéressant parce que ça donne des idées. Voilà. Et puis un jour on aura pas les 70 mais les 150 ou les 200 de cette année ou peut-être même plus. Et puis encore celle de l'année d'après, etc. Puis à la fin on en aura plein des projets avec des prototypes et des livrables à chaque fois. Voilà. Et comme ça, on commencera à avoir une vraie banque. C'est Oui, je chouette. l'ajoute. Et tu disais que toi, tu avais une banque aussi que tu avais C'est croisée, Catherine. le site Bah des voilà, tu viens de territoria la d'or. mettre. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est un prix qui est remis chaque année à des projets. Alors dans plein de catégories, c'est ça qui est bien, c'est que du coup il y a beaucoup d'inspiration à des projets territoriaux innovants. Et dans un contexte, et justement c'est très inspirant de regarder ce qui s'est fait en lien à chaque fois avec un contexte particulier. Pour tout vous dire, on s'est inspiré d'un des exemples qui est dedans pour une des questions du quiz. Si vous voulez valider la semaine, vous pouvez chercher. Il y en a un qui répond à une question. mais le truc, Oui, c'est que vous pouvez voilà. rentrer un thème qui vous intéresse, par exemple, je ne sais pas, la Voilà. santé ou par exemple l'environnement, développement durable, et vous regardez quels sont les prix qui ont été remis ou quels ont été les lauréats année par année. Il y en a plein. Et du coup, vous allez pouvoir retrouver des inspirations pour des initiatives sur vos propres territoires, ou même des inspirations tout court, ou même des analogies qui pourraient vous permettre de transposer un truc un peu différent sur un secteur un peu différent. Mais franchement, c'est extraordinaire de voir ça.
quand on n'a pas une banque de données interne. Mm. Ouais. Le prix, il parle de, le prix, il parle d'un quelque chose dont on parle beaucoup aujourd'hui, puisque Ah oui. les premiers vélos Uber sont arrivés à Paris. Donc voilà, ça parle de, c'est une version low tech Pour Saverdin, tu parles. des vélos Uber dont on parle. Oui. Mais je me suis inspirée d'encore un autre pour le quiz. Oui. Bref, on vous laisse découvrir. Ouais, absolument. Ah d'accord, tu fais des trucs Je dans ne mon peux pas dos en et dire tout? plus, de peur de spoiler. Voilà. Ouais, ok. Euh, Ouais, oui. Avez-vous des remarques, des questions là par ailleurs? David, tu veux nous en dire plus sur les outils, leurs usages et l'ouvrage en l'occurrence passé en mode workshop? C'est quoi? C'est des fiches pratiques? Tu le connais? D'accord. Ah oui, Ouais, un c'est avis plutôt sur du la sprint place des design. opposants. Alors Olivier, c'est ton tour. À la place des opposants. Alors, vous savez, euh, euh, sur mon blog, j'ai un article que j'ai écrit parce que je suis de Nantes et donc là, il y a un an, il y avait un projet qui avait 15 ans qui s'appelait Notre-Dame-des-Landes, qui était le transfert de l'aéroport de la ville, qui en ce moment, enfin, catastrophe, et donc qui a été abandonné par l'État. Et en fait, j'expliquais pourquoi le fait d'avoir traité les opposants par-dessus la jambe pendant tout le projet, depuis le début, genre non mais c'est bon, ça va, hein, et ben ça avait tué le projet. Et moi, j'ai tendance à penser que un projet, quand il est un tout petit peu polémique, il faut intégrer les opposants dedans, leur répondre, être poli avec eux, leur donner, être les plus transparents possible. À partir du moment où ils acceptent un mode de fonctionnement qui permet cette transparence, c'est-à-dire on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, je veux dire, et on peut pas, on doit accepter un modus operandi, on doit accepter une façon de faire, à mon avis, avec des opposants, mais par contre, il faut les intégrer très vite. Ou alors, l'autre façon, c'est de les déborder, et ça c'est moche ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quand même une façon de faire, c'est en mettant des vrais gens. On parlait d'évaluation, par exemple, on peut imaginer faire de l'évaluation participative avec des citoyens qu'on tire au sort, des choses comme ça, et à qui on donne tout pour comprendre un sujet, et qui comme ça peuvent suivre le projet tout le temps et vous donner une légitimité par rapport au moment où l'acteur public il a toujours la suspicion envers les élus, tout ça. Et ben ça permet en mettant des usagers dans un projet ou des gens, des citoyens, ça permet de régler la question aussi peut-être des opposants. Mais moi je recommande d'être le plus poli possible et le plus transparent possible avec les opposants dès lors qu'ils acceptent de jouer un minimum le jeu, quoi. C'est-à-dire si on peut pas aller à la table des négociations et jeter des pavés, mais par contre, s'il y a les traiter le mieux possible, le temps que c'est le plus de temps possible, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est indispensable. D'abord parce qu'on n'est pas à l'abri que ce qu'ils aient à dire soit intéressant et que un peu de pensée complexe puisse permettre de résoudre un certain nombre de questions. Et plus on donc c'est pas sûr que ça soit pas intéressant de les avoir avec soi parce que c'est un point de vue différent dans lequel on peut peut-être puiser et puis la bonne foi de votre part sera toujours enfin de la part de l'acteur public qui mène un projet, elle sera toujours portée à son crédit. Donc voilà, j'ai tendance à dire que les opposants, il faut les mettre dedans. Après, il faut effectivement qu'un certain nombre de règles du jeu soient acceptées. Et quand on est vraiment face à des NIMBY, vous savez, hein, le concept du NIMBY, c'est not in my backyard, donc pas dans mon jardin. Des gens qui sont, qui veulent bien qu'on accueille des réfugiés, mais pas à côté de chez eux, tout ça, ou qui veulent bien qu'il y ait une déchetterie, mais pas à côté de chez eux, enfin, etc., etc., etc. Qui veulent pas subir de conséquences, enfin, de conséquences du fait qu'il y ait un intérêt général. Bah,
c'est souvent intéressant de les mettre dedans parce que un certain nombre de gens après peuvent aussi, en rentrant dans le projet, se rendre compte que non, enfin que leur position elle tient pas sur la durée quoi. Donc en fait c'est toujours intéressant de les avoir si on est sûr de soi. Par contre, si on a et si on a matière à discuter avec eux quoi. Si c'est on a un projet c'est comme ça ou c'est pas autrement, bon bah ça sera dur quoi qu'il arrive. Voilà, sur les opposants, ce que j'ai envie de vous dire. Mais je peux vous dire concrètement que j'ai fait un papier sur mon blog là-dessus qui a été vachement partagé d'ailleurs, où il y avait un maire d'une ville de là où il y avait là où est l'aéroport de Nantes qui était à la tête des opposants. Elle connaissait le dossier par cœur et elle s'est jamais fait emmener quoi. Et si on lui avait répondu à ces questions dès le départ et si on lui avait parlé bien, et ben on n'en aurait pas été là à la fin sur ce projet-là, du point de vue de lecteur public, à mon avis. Après, il y a plein de, je veux dire, il y a plein dans ce projet-là, hein, moi j'étais plutôt pour, mais il y a plein de raisons de ne pas le faire non plus. Mais par contre, l'équilibre était beaucoup plus proche enfin, que celui qui a été présenté avec les méchants bétonneurs et les gentils défenseurs des oiseaux, quoi. C'est un peu plus compliqué que ça, ce projet. Aujourd'hui, il y a des avions qui survolent 81 personnes, puisque la piste, elle va directement dans le centre de Nantes. Enfin, elle est tournée vers Nantes, et c'est quand même un problème. Et et donc, on pouvait ne pas le faire, hein, c'est pas le problème, mais si on Il est avait probable qu'il y traité ait mieux des les règles opposants, ça aurait été conflicts fait et un tout petit peut-être peu une mieux, peut-être. solution tierce au Ouais. lieu de rentrer dans un rapport de force. Mm. On pourra faire un C'était débat ma mouvant posture, et sur puis ben, j'ai pas été plus Notre-Dame-des-Landes, loin. si tu veux. Non, je plaisante. Il y en a trop. Il y en a trop eu déjà. Euh, il y Je avait connais trop bien le Fabienne qui sujet. écrivait un truc, oui. La place des élus dans la légitimité de mener un Oui. projet dans une collectivité territoriale est importante. Ouais, il faut qu'ils acceptent d'aller au combat. Pour qu'ils y aillent, pour qu'ils y aillent, il faut qu'ils soient à peu près sécurisés. C'est toujours un peu le problème, hein. Euh, il faut qu'ils soient capables de répondre à un certain nombre de questions, pas à toutes, mais il faut qu'ils soient capables de répondre à un certain nombre de questions. Et à partir de là, c'est jouable, hein, c'est leur boulot, hein, c'est leur métier de parler aux gens, quoi. Donc oui, leur place, elle est indispensable. Si c'est que des technos en face, c'est pas possible de tenir la route. Il y a pas la légitimité, il y a pas la légitimité du suffrage universel. Face à un collectif citoyen, il faut des gens qui ont été élus par les citoyens, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que ce que j'appelle les technos, que moi-même, je l'ai été 20 ans, on n'a pas des points de vue et puis on n'a pas un background important sur les projets, mais de fait, il faut qu'il Ça va mieux que tout à l'heure quand tu surfais en même temps. je coupe un peu tout le temps. Et Pierre qui nous écrit quelque chose. Donc, la grande majorité des élus, c'est pas leur métier. D'accord. Oui, leur métier, tu parles, c'est pas leur profession, quoi. C'est un peu leur rôle, quoi. Oui, oui. Oui, voilà, c'est Ouais, ça. leur rôle, d'accord. Ok, leur rôle. C'est sûr. Faut qu'ils aillent se former. C'est d'ailleurs un problème, hein. C'est d'ailleurs un problème parce que de plus en plus, il faut de la technicité pour être élu local. Il faut, il faut maîtriser un nombre de choses incommensurables. C'est d'ailleurs bien compliqué, quoi. Alors, dernière remarque de Pierre et Diana. Quel suspense. Et en attendant, juste pour dire, David, j'ai mis tes suggestions C'est dans le cours. insupportable. Ça y est, déjà, ça y est. Le cours, excusez-moi, c'est un mot très scolaire, mais c'est comme ça que ça s'appelle dans le MOOC. Je blague souvent là-dessus, car en tant qu'ancien élu, personne ne m'a rajouté des neurones. Ouais, mais des connexions neuronales, Pierre, si on parle neurosciences. Eh oui, on a... Oui, on continue, hein.
Mais, Continue à en faire toute sa vie, en fait, manifestement. Non, mais c'est vrai que c'est pas facile. Mais ça s'apprend sur le tas, hein. Un élu, au début, il galère un peu, puis après, ça va mieux. ouais, puis ça dépend de ton Métier, tout entourage ça. aussi, hein, quand même. Oui, Bah oui, et de comment tu te fais on t'est épauler. épaulé. Et c'est là qu'une formation serait Ouais, bien. de la formation, ouais. Alors, une formation innovation pour les Ouais. élus. La nôtre est ouverte, hein. La nôtre est ouverte, J'y réfléchis embarquez-les beaucoup. hein, dans les universités, tout ça. Oui. En plus, ils feront du réseau. Ils vont s'éclater. On a pas mal d'élus, d'ailleurs, qui suivent le MOOC, hein. Dans Alors, les présentations, on en avait vu pas mal. Comment intégrer les personnes et les c'est structures très qui ne sont fort pas par des rapport à opposants, mais qui ont d'autres une position partenaires. contraire. Ah oui, les grandes et moyennes surfaces par rapport à des petits agriculteurs. Donc, c'est pas des opposants au projet, mais c'est des parties prenantes qui sont Ouais. opposées entre eux, qui sont adversaires, quoi, on va dire, qui ont des intérêts contraires. Tout l'intérêt de la carte des parties prenantes, ça. Ouais, c'est l'intérêt de faire une carte des parties prenantes pour voir par où on peut les atteindre, par où on peut les prendre, quoi. Moi, je pense qu'ils ont un problème marketing, c'est-à-dire que les grandes surfaces, notamment, elles ont quand même un problème par rapport à la qualité alimentaire. Enfin, la sécurité, c'est quand même un problème qui est de plus en plus fort, même si on voit bien que les gens continuent à acheter les produits en grande surface, hein, c'est pas le problème, hein. Mais donc, il y a quand même un truc, en termes prospectifs, ils ont cette question de la qualité alimentaire qui est devant eux, et ils n'ont pas le choix. On voit Carrefour qui dit qu'ils vont, ou Intermarché qui joue beaucoup, ou Super U d'ailleurs. Tout le monde joue un petit peu sur oui, nous on se fournit auprès des petits agriculteurs, etc., etc. Il faut les mettre en situation qu'ils puissent pas faire autrement que de le faire vraiment, quoi, et qui jouent pas avec les mots. Enfin, voilà, faut arriver à donner ça. On est dans le truc où il vaut mieux qu'ils soient là que pas là. Mais par contre, il faut trouver un moyen de enfin, de les mettre dans le sens où on veut, quoi. Ça fait sortir. Pierre, il nous dit qu'un élu visionnaire, c'est génial, la technocratie peut être un frein. Et chacun doit rester à sa place. Oui. Et nous, on essaye de faire pousser Oui. tout l'écosystème en même temps, c'est-à-dire que tout le monde arrive à bouger dans un sens un peu plus agile, un peu plus collaboratif, et surtout un peu plus ouvert aux usages, aux usagers et pragmatiques, quoi. Les élus directeurs, aïe aïe aïe. Ah oui, oh là là. Je t'explique ce qu'il faut faire et je t'explique comment tu vas le faire. C'est bien. Oui. En tout cas, c'est intéressant la question de l'alimentaire. On a un défi là-dessus Diana, vous dans avez la dit? région centre, nous pour l'université d'été. C'est un sujet que je... Et sinon, on va bientôt arrêter parce qu'il est 18h31. 18h30, ouais. Ah ouais. Genre, ça met du temps à démarrer, puis après, on est là, ouais, autrement, ça va. Mais oui, plusieurs participants en train d'écrire. Dac. Un grand pas en une Ouais, heure. ben, on fait ce qu'on peut. Merci Pierre. Je sais pas, mais c'est toujours sympa en tout cas, hein. Moi, je suis très content du nuage de mots, il est Oui. sympa. Et Je merci vais pour d'ailleurs la voir ce que machine, je on peux peut en le faire. reprendre Pierre. La méthode du dialogue territorial. S'il y a une ressource, La méthode du dialogue territorial. Ah, on voit le parc naturel, tout ça, les trucs comme ça chez David, avec les méthodes qu'on emploie dans ces milieux-là. Très bien. oui, et s'il y a une ressource de référence là-dessus, on pourra l'ajouter aussi. Le programme de la journée du 23 avril, Diana, il est assez détaillé dans le dernier mail qu'on a envoyé Ah, avec le MOOC.
Je ne sais pas si vous l'avez, enfin tous les inscrits l'ont reçu. Sinon, on peut le remettre aussi dans les infos du cours. Je vais le remettre dans les infos, je vais le remettre à plusieurs endroits dans le MOOC. Oui, pas On que. va parler de En cartes plus, des acteurs, on va va parler de avoir choses beaucoup comme de ça. choses en une journée. Ça va être très riche, donc il faut être en forme. On poussera sur les gens, on poussera les gens sur les trucs qui les intéressent au point où ils en sont. Ça, on fera des focus pour les gens par rapport à leur projet, là où ils en sont. On creusera plus ce qui les intéresse chacun, quoi. Ok, Ok, merci David. pas de problème. Encore une. Allez, Oui, je la rajoute. c'est très bien. Bah, écoutez, il est 18h33, on a dépassé, hein. Donc Non, on va ça a se été retrouver à arrêter.